au signe de la balance, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va voir ce qui va se passer pour vous en amour le mois de septembre 2021. Vous pourrez regarder cette vidéo si vous avez ce signe en ascendant solaire, lune et en Vénus. Mais le Vénus concernera seulement le sentimental. N'oubliez pas, les énergies peuvent être interchangeables. Donc si vous sentez que je parle de l'autre personne plutôt que vous et que les ressentez changer, prenez comme ça résonne. N'oubliez pas non plus que tout ne peut pas vous arriver, tout ne peut pas résonner avec vous. Ça reste un tirage collectif. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et à mettre un pouce bleu. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram pour me suivre si ça vous intéresse. Et je vais commencer tout de suite. Avec le tarot, je vais faire une ligne de 5 cartes pour demander qu'est-ce qui va vous arriver en amour le mois de septembre 2021. Elle a voulu sauter, donc je la prends. Il y aura un moment de repos, car peut-être vous avez appris quelque chose qui va vous pousser à vous reposer par rapport à cette relation ou cette personne, ou tout simplement vous avez besoin de vous retirer et d'avoir du repos. Avec le 10 d'épée, il est possible pour certains qu'il y aura une séparation, une rupture, ou encore vous vous sentez trahi par rapport à une personne ou à une relation sentimentale. 10 épées dans le dos, ou tout simplement vous finissez un cycle douloureux ou de séparation. Vous allez vous en sortir, pourquoi pas après cette période de repos que vous aviez besoin après cette séparation où vous avez fini, vous allez finir un cycle de souffrance, de douleur par rapport à une rupture. Avec l'empereur, on voit que il y a une énergie masculine qui reprend son pouvoir personnel en étant autoritaire, stable, dans la stabilité, dans la concrétisation. Si vous êtes déjà en couple en tant qu'énergie masculine, eh bien, vous êtes parfois têtu, autoritaire, mais vous voulez de la construction, vous voulez aller loin dans une relation, vous êtes stable. Pour certains, eh bien, légèrement têtu, mais vous respectez aussi certaines choses, certaines droitures, vous avez une certaine autorité et vous êtes dans la concrétisation. Vous agissez aussi dans une discipline, vous voulez que les choses soient disciplinées, vous êtes aussi, eh bien, pourquoi pas, vous voulez contrôler une situation, ou en tout cas vous êtes dans le contrôle. Vous pouvez aussi paraître froid d'un point de vue extérieur, car vous êtes très discipliné. Vous avez peut-être plusieurs choix, plusieurs opportunités, surtout si vous êtes célibataire. Vous voulez aussi, pourquoi pas, choisir une de ces coupes, mais attention, car certaines sont bonnes et d'autres sont mauvaises. Vous avez peut-être aussi un choix à faire entre plusieurs personnes, ou tout simplement vous avez plusieurs opportunités. Si vous êtes une énergie plutôt féminine, vous êtes face à un homme de ce style. Et si vous êtes une énergie masculine, vous êtes cet empereur. Ou encore, pour d'autres, effectivement, vous êtes dans l'illusion par rapport à une relation sentimentale, ou le fait que vous avez beaucoup d'opportunités, ou encore vous idéalisez extrêmement la personne en face de vous qui vous plaît en tant que célibataire. Vous voulez aller à un nouveau départ, pourquoi pas dans cette relation déjà existante, ou encore vous voulez prendre complètement un nouveau départ avec une nouvelle personne, ou pour d'autres, vous avez l'opportunité de rencontrer quelqu'un. Vous avez en tout cas tous les outils sur la table, vous pouvez le mettre en place, ou encore vous voulez manifester un nouveau départ dans une relation déjà existante, ou avec une personne que vous voulez rencontrer. Vous ne voulez pas abandonner une relation, une situation, vous êtes prêt, eh bien, à continuer, ou pour d'autres, vous êtes sur la défensive, vous mettez des barrières entre vous et une personne, car vous avez de l'anxiété, de l'angoisse, vous n'arrivez peut-être pas à dormir la nuit, vous imaginez certaines choses, vous êtes dans la paranoïa par rapport à une relation ou à une personne. Raison peut-être pour laquelle vous mettez des barrières entre vous et cette personne,
ou en tout cas vous essayez de paraître dans le contrôle, mais à l'intérieur de vous, eh bien, vous êtes anxieux, anxieuse. Pourquoi pas aussi par rapport à ce 10 d'épée qu'on a vu en dos de deck au tout début. Pourquoi l'empereur? Vous voulez récolter le fruit de votre travail et vous allez le récolter, pourquoi pas après avoir pesé le pour et le contre dans cette relation sentimentale ou envers une personne. Vous avez peut-être pour certains ressenti un sentiment d'injustice. Vous allez trancher, voir plus clair. Vous pouvez aussi paraître froide, mais vous êtes rationnel, ou encore vous allez retrouver votre équilibre. Et vous allez pouvoir récolter cet équilibre que vous avez récupéré, que vous avez travaillé dur. Pourquoi pas aussi peser le pour et le contre ou faire justice vous-même. Vous avez fait un travail sur vous-même à l'intérieur de vous, ou encore dans cette situation, vous allez pouvoir récolter les fruits de votre travail. Après, pourquoi pas une attente par rapport à cette énergie masculine qui est autoritaire, droite et dans la discipline, ou encore si vous êtes une énergie plutôt masculine, eh bien vous allez retrouver votre autorité, votre pouvoir personnel après avoir fait justice vous-même, après avoir fait un travail sur vous-même pour retrouver votre équilibre intérieur. Ou pourquoi pas pour certains qui seraient eh bien en séparation avec des papiers de divorce, la justice sera forcément peut-être de votre côté, car vous allez récolter les fruits de cette justice. Vous allez pouvoir reprendre eh bien votre stabilité, votre autorité naturelle. Pourquoi le 7 de coupe? Vous avez, pour certains qui sont célibataires, vous avez plusieurs opportunités, pourquoi pas plusieurs prétendants, une énergie masculine qui a de réels sentiments envers vous, qui peut être un signe d'eau, cancer, poisson, scorpion, ou en tout cas dans son thème natal, ou tout simplement c'est ces énergies. C'est une personne qui a de la maturité émotionnelle, une intelligence émotionnelle, qui a de réels sentiments, qui sont stables et qui ne divaguent pas, qui veut de la concrétisation aussi et qui a de réels sentiments envers vous, mais qui n'est pas démonstratif. En tout cas, il y aura un changement. Pourquoi pas vous allez faire le choix eh bien, de choisir cette énergie masculine où il y aura tout simplement un changement dans cette situation, dans cette relation. Vous allez faire un choix ou encore vous voulez un changement pour sortir de cette illusion, ou pour certains qui sont célibataires, et bien sortir de ce célibat et vous voulez trouver cette personne qui vous correspond parmi toutes ces opportunités. Et effectivement, il y a une énergie masculine qui est stable, qui n'est pas démonstrative, mais qui a de réels sentiments pour vous. Pourquoi le magicien? Vous voulez un nouveau départ sentimentalement, vous êtes dans l'empathie, vous êtes très maternel, vous avez de réels sentiments, vous êtes dans le bonheur total avec une énergie masculine avec qui eh bien, vous êtes déjà en relation officielle, ou encore pour les célibataires, il y a une personne qui sortira du lot avec qui vous allez avoir de réels sentiments, que vous voulez prendre un nouveau départ, vous allez officialiser, pourquoi pas cette relation, aller plus loin pour d'autres qui sont déjà en relation, créer une famille, faire découvrir à la famille le nouveau partenaire. Il y a du bien-être, une complétude émotionnelle, une stabilité. C'est l'une des meilleures cartes du jeu avec le 10 de coupe. Vous allez reprendre un nouveau départ avec une personne avec qui eh bien, vous ressentez une complétude émotionnelle, des sentiments très forts, une stabilité, ou encore vous voulez manifester ceci dans votre relation ou dans votre vie sentimentale, même en étant célibataire, vous voulez quelque chose de durable, de stable, qui vous comble. Pourquoi pas pour certains trouver une âme sœur. En tout cas, vous avez tous les outils pour le faire et pour le mettre en place ce nouveau départ.
On avait quand même le couple avant avec le roi de coupe. Ici, nous avons la reine de coupe. Ce qui me fait penser que l'énergie masculine balance est dans un choix à faire et aussi, pourquoi pas, dans l'illusion et voulait un changement dans cette situation, dans cette relation. Et l'énergie féminine plutôt balance et dans un nouveau départ et dans les émotions aussi telles que l'énergie masculine balance qui a aussi de réels sentiments. Et on a le couple, donc il y a réellement de l'amour dans cette relation sentimentale ou encore l'énergie féminine balance veut manifester ce bien-être, ce bonheur total qui arrivera évidemment. En tout cas, ce sont des très belles cartes. Vous avez réellement possibilité d'avoir ce bonheur absolu sentimentalement, cette stabilité avec, pourquoi pas, une nouvelle aussi personne. Pourquoi le 9 de bâton? Vous ne voulez peut-être pas abandonner une collaboration, un nouveau départ ou cette relation. Vous êtes prêt à collaborer avec cette personne, à trouver un accord, mais vous êtes quand même dans la dualité, dans l'indécision entre le cœur et la tête. Vous êtes perdu, vous n'y voyez pas clair ou c'est vous tout simplement qui vous voilez la face par rapport à une décision, à une illusion qui est dans votre vie sentimentale. En tout cas, vous avez une décision à prendre, pourquoi pas pour sortir, et bien pour d'autres de cet état de défense ou tout simplement de mettre des barrières entre vous et une personne, car peut-être pour certains vous ne voulez pas cette collaboration, cet accord, ou c'est encore cette personne qui n'est pas prêt à collaborer avec vous, qui est dans l'indécision, qui ne sait pas quoi choisir entre le cœur et la tête. Vous êtes peut-être pour certains en non-communication car l'un est sur la défensive et met des barrières. Mais il y a quand même possibilité d'une collaboration pour certains qui effectivement, c'est une personne qui ne veut pas abandonner cette relation malgré cette dualité. On veut malgré tout trouver un accord. Pourquoi pas pour certains. Pourquoi le 9 d'épée? Vous avez un rêve, un espoir par rapport à une personne ou à une relation, mais qui vous crée beaucoup de parano, d'anxiété. Peut-être vous vous imaginez réellement beaucoup de choses qui vous met dans l'anxiété par rapport à cette personne ou cette relation, ou encore si ce n'est pas l'imagination, c'est cette personne qui vous met dans l'anxiété, dans cet état. Vous n'arrivez peut-être pas à dormir la nuit. Vous êtes peut-être en pleine guérison pour certains. Ou encore, si vous êtes célibataire, oui, vous êtes encore en pleine guérison par rapport à une relation qui s'est terminée, qui vous a rendu malade pour certains. Vous allez guérir, vous gardez aussi espoir, pourquoi pas, de rencontrer quelqu'un de bien pour avancer. Vous êtes aussi dans la planification, pourquoi pas, de suivre vos espoirs, vos rêves dans une relation amoureuse encore. C'est une personne, car comme on l'a vu, il y a possibilité d'une nouvelle rencontre qui planifie les choses. Vous êtes une étoile. Pour cette personne, vous êtes son espoir et cette personne a peut-être envie de planifier quelque chose avec vous, mais peut-être que vous encore vous êtes dubitatif, ça vous rend anxieux, malade, peut-être que vous n'avez non plus pas confiance en cette personne car vous êtes encore en pleine guérison par rapport à une situation passée. Je vais clarifier pourquoi l'étoile. Effectivement, pour certains, il y a eu une séparation, il y aura une séparation, une fin, car une personne rend malade l'autre. On le voit ici que pour certains, cette relation vous pèse, vous rend réellement malade, vous n'arrivez pas à dormir la nuit, vous êtes aussi très anxiogène. Et
Raison pour laquelle, eh bien, pour certains, ça va créer une rupture et vous êtes en pleine guérison. Vous allez, pourquoi pas, par la suite, sortir avec des amis, fêter, rencontrer aussi, pourquoi pas, une personne en faisant la fête avec des amis. Pour d'autres, que cette séparation est déjà arrivée, eh bien, oui, vous êtes encore en pleine guérison. Par rapport à cette fin, cette séparation, il y a peut-être eu triangulaire ou encore vous espérez malgré tout une réconciliation envers cette personne. Mais faites attention malgré tout parce que cette personne vous met quand même dans un état qui n'est pas bon. Faites réellement ce qui est bon pour vous. Et pour d'autres, je ne peux pas exclure qu'il y aura une transformation. Vous allez retrouver espoir pour une future relation avec une nouvelle personne. Pourquoi pas aussi une réconciliation. C'est possible, il y a quand même la carte, mais pas pour tout le monde. Vous allez avoir une transformation dans cette relation, dans cette situation qui s'est peut-être déjà terminée ou qui aura tout simplement une transformation. Vous allez sortir de cet état d'anxiété, de parano, et vous allez aller vers une guérison et vers une réconciliation car il y aura une transformation dans cette relation qui est déjà existante pour certains ou encore c'est vous en étant célibataire qui allez guérir. Avec l'oracle, je vais demander plus d'informations en amour pour vous. Pour certains, il y aura effectivement une triangulaire avec la carte de l'étranger, comme on l'a vu précédemment avec le 3 de coupe. Ce qu'on ne peut pas exclure, c'est qui vous a peut-être rendu anxieux, parano. Peut-être que vous vous l'imaginez, mais au vu des cartes, il y a peut-être forcément une triangulaire. Pour certains, elle est réellement existante. Vous ne vous faites pas d'illusions ou de parano. Et c'est pour cette raison que vous avez un sentiment d'échec. Pourquoi pas après une séparation, eh bien, il y a effectivement ce sentiment d'avoir tout perdu, de ne pas avoir réussi. Il y a réellement ce sentiment d'échec, ce qui est normal après une séparation. Eh bien, on est en déprime, on a l'impression eh bien, de ne pas avoir réussi cette relation ou encore qu'elle est vouée à l'échec pour certains. Car il y a réellement une tierce énergie. Ce n'est pas forcément une tromperie avec une autre personne, ça peut être un membre de la famille ou un ami aussi qui peut vouer à l'échec cette relation pour certains, pas pour tous. Et pour d'autres, vous allez peut-être voyager, vous déplacer et ça ne se fera pas, pourquoi pas pour une rencontre à l'étranger ou avec une personne étrangère. Oui, pour certains, vous aurez une rencontre. Pour d'autres, vous aurez peut-être ce sentiment d'échec car pour certains, vous n'aurez pas encore guéri complètement. Vous allez peut-être dire que cette relation est vouée à l'échec ou réellement il y aura un échec ou encore eh bien vous allez rencontrer forcément une personne qui est de l'étranger ou avec qui vous êtes déjà en relation et il y aura peut-être quelque chose qui ne va pas se passer comme prévu, un voyage, un déplacement ou pourquoi pas aussi acheter une maison à l'étranger et qui va apporter à un échec si ce n'est pas vous qui le ressentez intérieurement et qui êtes défaitiste par rapport à une relation ou à une personne. Un conseil maintenant pour vous en amour le mois de septembre. En dos de deck, nous avons sentiments romantiques, vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Oui, on l'a vu que ce soit l'énergie féminine ou l'énergie masculine balance, il y a de réels sentiments. On l'a vu avec la reine et le roi de coupe. On a clairement un couple, donc pour certains, vous allez faire la rencontre d'une âme sœur, vous êtes déjà en présence d'une âme sœur. Oui, il y aura peut-être réconciliation après une fin, comme on l'avait vu avec le 3 de coupe, pourquoi pas, avec une personne du passé, car on a réconciliation, une personne du passé revient dans votre vie.
Pour certains, oui, il y aura réconciliation avec une personne du passé, pourquoi pas, qui va revenir. Ou c'est vous qui allez revenir vers cette personne ou que vous repensez à cette personne du passé avec qui peut-être eh bien ça s'est mal terminé, mais que pour certains vous avez toujours espoir d'une réconciliation si ce n'est pas la personne en face de vous. La réconciliation n'est pas forcément une réconciliation pure et dure, peut-être tout simplement que cette personne peut vous envoyer un message ou encore regarder votre story, mettre un j'aime, ou que cette personne vous pense en ce moment, ou inversement. Ça peut être vous aussi par rapport à cette personne. Ce n'est pas forcément une réconciliation qui est réelle. Oui, il y a des sentiments. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Oui, on l'a vu, vous avez de réels sentiments pour une personne et c'est peut-être réciproque car comme je l'ai dit, il y a réellement un couple, il y a réellement des sentiments qui sont réciproques. Et peut-être que c'est cette personne du passé ou encore si vous êtes en relation et que ça va se finir, vous allez peut-être vous réconcilier vite car vous avez malgré tout des sentiments. Ce n'est pas forcément une personne du passé, ça peut être tout simplement la personne avec qui vous êtes déjà en couple. Faites-moi savoir si ça a résonné avec vous. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu pour voir mes prochaines vidéos. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Ciao à tous.